C'est bon, je peux commencer. Très bien, alors j'y vais. On va vous faire perdre trop de temps. Je vais faire un discours rapide. Tout d'abord, chers collègues, chers partenaires, vous m'entendez pas? Non. Alors, est-ce qu'il faut que je parle mieux dans le micro? Attendez, voilà, je vais le... Parfait. Vous me dites si vous m'entendez mieux ou pas. C'est mieux. Très bien. Alors, tout d'abord, donc premièrement, je vous remercie. Vous me dites si vous voyez que ça baisse le son, vous me faites signe et je ferai attention pour remonter le niveau sonore. Donc, je tiens vraiment à remercier d'abord chaleureusement le lycée Jean Zay, bien sûr, sa proviseure, ses équipes, dont on peut voir le professionnalisme actuellement, donc qui nous accueille ici avec vraiment beaucoup de générosité et de chaleur. Et c'est pour nous, je crois, un véritable plaisir de pouvoir tenir cette édition du Printemps de la recherche en éducation du réseau des INSPE, dans ce lieu emblématique que vous connaissez certainement toutes et tous, et qui incarne pleinement, je crois, les valeurs à la fois d'excellence, d'ouverture et d'engagement que nous partageons, je crois, toutes et tous dans cet magnifique amphithéâtre. Alors, c'est un grand honneur, je le dis à l'instant, de vous accueillir aujourd'hui pour la 11e édition du Printemps de la recherche en éducation. Il faut que je m'approche plus. Bon, je vais m'approcher plus. Un rendez-vous qui est désormais incontournable pour penser, je dirais, les enjeux majeurs qui traversent la formation et la recherche en éducation. Et je vais commencer, bien évidemment, mon propos, ça ne vous étonnera pas, par un hommage d'abord appuyé à Jacques Ginestier, bien évidemment, et à Brigitte Marin, qui ont eu conjointement, à l'époque, l'un était président et l'autre vice-présidente du réseau des SP, que ce printemps. Donc c'est eux qui ont conçu ce printemps et on pense, bien sûr, on est nombreux, bien sûr, à penser à leur action et au message. Leurs engagements, vous le savez, leurs travaux avaient un objectif, un seul objectif, permettre aux enseignants d'améliorer leur pratique dans une dynamique à la fois de partage, de progrès collectif. Voilà. On a la chance de bénéficier de leur héritage et je crois qu'il a été encore inspirant pour notre réseau et nos actions. Alors cette année, je dirais conformément à la nouvelle formule qui a été décidée il y a quelques temps, notre printemps de la recherche, ça va se dérouler en 2 temps. Ça me permet de remercier Ludovic, vous m'entendez encore plus, Ludovic Morge, je vais peut-être prendre le micro, non ? C'est peut-être mieux si je le prends comme ça. Ludovic Morge qui doit être par là, Ludovic qui est là, tout au bout, à l'extrême. Donc, qui a impulsé, je crois, il y a quelque temps, quand tu étais vice-président, cette évolution. Je remercie bien sûr Nathalie, Pierre, pour leur contribution précieuse à l'organisation des éditions précédentes. Donc, on s'inscrit vraiment dans une continuité. Donc, on a un cycle de 10 webconférences qui s'est tenu de mars à avril, qui a permis de préparer le terrain et d'ouvrir les débats sur les grandes thématiques de cette édition, de cette 11e édition. Donc, nous retrouvons aujourd'hui pour 2 journées en présentiel, avec beaucoup de monde, et je m'en réjouis. Il y aura des échanges riches, il y aura des rencontres. Et tout à l'heure, Hamid Chachoua, qui est ici présent, qui a déjà commencé à dire quelques mots, va vous présenter en détail le programme de cette journée, et je l'en remercie. Alors, le thème de cette année place les INSPE au cœur, comme c'est leur mission, de l'articulation entre la formation, la recherche et le terrain. Nous allons plonger, si j'ose dire, ensemble dans les dynamiques de recherche collaborative et partenariale en éducation qui sont aujourd'hui plus que jamais essentielles pour répondre à nos défis, aux défis de l'école et aussi de la société. Je n'ai pas besoin de faire de longs discours sur le sujet. Nous plaçons également au cœur de nos réflexions une thématique qui bouleverse déjà profondément le paysage éducatif, c'est l'intelligence artificielle. Je crois que là, tout le monde le sait. Ce n'est déjà plus une technologie du futur. Elle est présente déjà dans les usages quotidiens de nos étudiants, de nos élèves, bien évidemment. Et elle transforme profondément la manière d'apprendre, d'enseigner et plus largement de penser l'éducation. Alors vous le savez, dès la rentrée 2025, tous les élèves de 4e et de seconde suivront une formation obligatoire à l'intelligence artificielle. C'est bien sûr le fruit de la volonté du ministère de l'Éducation nationale de préparer les jeunes aux défis technologiques et éthiques également de demain. Alors, vous savez que cette formation va s'accompagner d'une publication d'une charte de l'IA à l'école qui devra poser un cadre clair, éthique et responsable pour son intégration dans les pratiques à la fois pédagogiques mais aussi administratives. Alors, dans ce contexte, le rôle du réseau des INSPE est plus important et plus crucial que jamais.
Nous sommes au carrefour, et ça c'est essentiel, c'est aussi pour ça que nous sommes à l'université, nous sommes au carrefour de la recherche et du terrain. Et notre mission est d'accompagner les futures enseignantes, les futurs enseignants pour qu'ils maîtrisent ces nouveaux outils, comprennent leurs enjeux et développent une posture capable d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur pratique, tout en veillant, bien évidemment, à ses usages éthiques. J'y reviens parce que c'est quand même essentiel. C'est un défi que je crois que nous devons relever avec une détermination sans faille. Le réseau est également engagé dans plusieurs projets innovants, vous le savez, qui visent à développer une IA souveraine et adaptée aux besoins pédagogiques, qui sera disponible dès l'année 2026-2027 pour accompagner les enseignants dans leur préparation des cours, dans l'évaluation, qui est bien sûr indissociable, et dans le suivi personnalisé. Alors, je vais bientôt m'arrêter, je vais terminer, je vais conclure, mais je tiens quand même à remercier adresser quelques remerciements à la fois chaleureux et sincères à tous les intervenantes et intervenants, bien évidemment, qui vont participer et contribuer à la richesse du programme de ces 2 jours. Bien évidemment, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, nos partenaires fidèles, la CASDEN, la Maïf, la MGEN, et puis nous avons aussi la chance d'avoir la présidente de l'association, je ne sais plus où elle est, de l'AFNE, qui est par là, ici, voilà, qui est là-haut. Merci d'être présente aujourd'hui, Mathilde Iglesias, donc, qui joue un rôle aussi extrêmement important de fédérer effectivement tous les étudiants qui sont en INSPE, mais même au-delà, qui sont dans l'éducation. Et on a la chance aussi d'avoir notre collègue directeur du Centre national du professorat du Maroc, qui est ici, je ne sais plus, il doit être qui est juste là. Merci, Monsieur El Mazoui, d'être présent aujourd'hui et de nous faire l'honneur d'être présent pour ces 2 jours-là. Alors, cette 11e édition, je vais saluer bien évidemment brièvement nos invités, qui nous font l'amitié d'être présentes aujourd'hui. D'abord, Madame la sénatrice, bien évidemment. Merci beaucoup, Madame Casbonne, d'être là, sénatrice des Français de l'étranger. Donc, c'est important pour nous, bien sûr, que vous puissiez prendre la parole dans quelques instants. Monsieur Guillaume Bordry, directeur du pôle connaissance du secrétaire général pour l'investissement. Merci. Patrick Couriot, qui va arriver, qui représente le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel. Il arrive, il m'a appelé il y a quelques instants. Monsieur Vanderbroek, qui est sous-directeur de l'innovation, de la formation, des ressources à la DGESCO. Bien évidemment, Marie-Caroline Bissir, que tout le monde connaît, qui est aussi extrêmement impliquée avec nous, directrice du réseau Canoté, pas la peine de présenter. Hamid Chachoua, je l'ai déjà dit, le directeur de l'INSPE de Grenoble et vice-président du réseau d'INSPE. Et François Germinet, il viendra plus tard. Donc, il est le conseiller spécial au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, pour conclure maintenant vraiment, je vais vous dire qu'au cours de ces 2 journées, nous allons avoir ensemble l'opportunité d'explorer les multiples facettes de cette révolution éducative, tout de même, à travers des tables rondes, des conférences, des échanges avec des experts de renom. Encore une fois, c'est important qu'ils soient venus, je les remercie, des chercheurs, des formateurs, des praticiens. Et on analysera également comment l'intelligence artificielle et la recherche collaborative doivent être des leviers d'innovation au service de l'éducation inclusive. Et encore une fois, on le sait bien, on est là pour une raison au-delà de tout. Notre raison, c'est la réussite des élèves, la réussite de tous les élèves. C'est ça qui est notre chemin, c'est ça qui est le bout de notre chemin, c'est qu'on est convaincu que tous les élèves ont la capacité, tous les élèves doivent apprendre, tous les élèves doivent progresser, et c'est notre mission commune et essentielle. Voilà. Votre engagement est essentiel, je sais qu'il est important, vous êtes déterminés, nous sommes tous déterminés pour la réussite de ces élèves, et je termine vraiment en vous souhaitant un printemps de la recherche qui soit vraiment stimulant, ça j'en doute pas, riche en débats, en découvertes, en coopération, fructueuse. Et j'ai le plaisir de laisser la parole maintenant à Madame la sénatrice qui va vous dire quelques mots. Je sais pas si vous... Merci beaucoup. Alors, dites-moi que je cale bien le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, vous devez certainement vous poser la question: que fait une sénatrice française de l'étranger peut-être parmi vous ce matin? S'ennuie-t-elle? N'a-t-elle pas de travail autre que... Eh bien, si. Et mon travail aujourd'hui est avant tout peut-être de venir vous sensibiliser. Alors moi, je suis
de votre maison, quelque part, puisque je n'ai pas fait que de la politique, fort heureusement pour moi, dans ma vie. J'ai aussi fait le noble travail que vous faites, à savoir enseignant. J'ai été également chef d'établissement et je remercie la direction ici qui nous accueille. Mais aujourd'hui, mon engagement a pris aussi une autre forme parce que, en tant que Française de l'étranger et proviseur sous d'autres horizons, et je salue monsieur le directeur, puisque je sais aussi l'importance de la coopération en matière d'éducation. J'ai été aussi proviseur au Maroc. Et si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est aussi pour porter un message politique en ces temps particulièrement chahutés. Et je vais revenir à travers mes propos sur, pour moi, la nécessité, l'impérieuse nécessité de vous mobiliser, certes, évidemment, dans ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire la recherche, mais aussi de faire connaître tout ce que vous avez à nous apporter. Donc, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du Printemps de la recherche en éducation du réseau des INSPE. Et si je suis avec vous aujourd'hui au lycée Jean Zay, je le répète, c'est avant tout parce que, comme vous, je considère comme essentielles vos recherches collaboratives et partenariales en matière d'éducation et les différents temps prévus à votre programme de ces journées d'ailleurs, rappelle combien les INSPE sont aux avant-postes de cette articulation essentielle entre la recherche, la formation et les acteurs de terrain. Cette dynamique de coopération prend tout son sens dans un monde que nous savons traversé par des incertitudes et des bouleversements démocratiques et géopolitiques. Il est plus que jamais nécessaire de construire des politiques éducatives informées par la recherche et non dictées par l'émotion, l'opinion ou l'urgence. En qualité de politique, nous ne pouvons pas définir comme prioritaire l'éducation si elle n'a pas les moyens d'affronter les défis démocratiques, sociaux et technologiques de notre époque. Nous ne pouvons pas négliger non plus l'importance de la recherche en éducation pour comprendre les transformations en cours, pour accompagner l'ensemble des acteurs du système éducatif et pour lutter contre les inégalités qui fragilisent notre société. C'est dans cette perspective, la recherche constitue une ressource des plus précieuses pour nourrir la réflexion éclairée, l'action bien sûr, et maintenir un dialogue exigeant entre savoir scientifique, pratique professionnelle et réalité de terrain. À l'heure où l'intelligence artificielle s'est invitée dans le monde scolaire, l'opportunité qu'elle représente implique aussi une transformation profonde des pratiques, des responsabilités et de la formation, notamment celle des enseignants et des personnels d'éducation. Face à ces évolutions, la question de la souveraineté numérique et de la gouvernance des données éducatives devient aussi centrale que les travaux de recherche qui croisent sciences de l'éducation, sciences du numérique, éthique et droit primordiaux. C'est bien là tout l'enjeu du Printemps de la recherche en éducation, promouvoir et mettre en évidence les apports des recherches en éducation à la formation des enseignants et personnels d'éducation. Et je crois fondamental de mobiliser autant que vous pourrez le pouvoir politique sur ces enjeux vitaux. Car en ces périodes de priorité budgétaire, il est important de rappeler à celles et ceux qui votent les budgets et crédit l'impérieuse nécessité de doter nos enseignants-chercheurs de moyens pour lutter contre les barons de la Silicon Valley qui auront de moins en moins de scrupules à défier et attaquer les défenseurs des valeurs démocratiques et universalistes. Responsabiliser le pouvoir politique est pour vous aussi un enjeu important en lui rappelant que vous contribuez ainsi à sa survie en tant que force et pouvoir démocratique. Je fais partie des convaincus qui vous soutiennent et portent votre parole, mais il en reste encore à convaincre pour que les évidences que vous démontrez aujourd'hui deviennent leurs évidences et priorités budgétaires. L'atteinte de vos objectifs reposera également sur la capacité que vous aurez ces prochains mois et prochaines années à mobiliser la sphère politique. Car j'ai vu au cours de ma vie de députée ou de sénatrice des budgets se défaire et je crois ici partager un combat avec
la directrice générale de Canopé, entre autres, lorsque certains sont attaqués de plein fouet, malgré des évidences, car la méconnaissance, parfois, ou l'absence de sensibilisation de certains, à contrario, voilà, soutiennent parfois des sujets secondaires et les voient s'imposer et les faire devenir prioritaires grâce à la force du lobbying, qui est souvent redoutable et dont certains disposent. Donc je vous le redis, pour ma part, je me mobiliserai autant que possible pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en matière de recherche, mais je vous rappelle l'impérieuse nécessité aussi de vous faire entendre plus que jamais. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très bonne journée, riche d'échanges, de débats, de perspectives partagées au service d'un projet éducatif, humaniste et éclairé. Merci. Très bien. Écoutez. Madame la sénatrice, monsieur le président du réseau des INSPE, cher Alain, chère Marie-Caroline, chers toutes et tous, je suis très heureux de pouvoir être avec vous au titre de directeur par intérim du pôle connaissance au secrétariat général pour l'investissement dans ce printemps de la recherche en éducation. Avec le réseau des INSPE, c'est beaucoup de plaisir pour moi de vous retrouver. On a eu beaucoup de relations, de très bons voisinages à plusieurs moments de ma carrière, que ce fut au 103 boulevard Saint-Michel avec France Université, ou un peu plus tôt, puisque pendant une vingtaine d'années, j'ai été heureux d'enseigner à 250-300 mètres de l'INSPE de Paris, dans un institut universitaire de technologie, donc un goût particulier pour les composantes dérogatoires et pour les réseaux qui les animent, et très heureux de pouvoir avec vous rappeler l'importance de, bien sûr, notre investissement dans l'école, dans son évolution, dans la recherche, et de saluer le programme que vous avez construit pour ce printemps de la recherche en éducation. Ça va être effectivement l'occasion, dans ce très beau programme que vous avez construit, de voir un certain nombre d'outils dans lesquels l'État a investi à travers le SGPI. C'était le PIA 3, vous savez, le troisième plan des investissements d'avenir, avec une action qui s'appelle Territoire d'innovation pédagogique, qui est opérée pour nous par la Banque des Territoires, dont je salue les représentants. C'est l'occasion de rappeler un peu l'ambition qui était celle de l'État au moment du lancement de cette action. Investir sur la formation des enseignants, investir sur la dynamisation de la recherche en faveur de l'éducation. L'idée, l'objectif, celui que nous partageons tous, c'est l'amélioration de notre système éducatif. Vous y travaillez tous quotidiennement. Et on a voulu, à travers des actions qui sont des actions d'envergure, les accompagner. Ce sont nos 3 pôles pilotes de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation, dont je salue les porteurs. 100% IDT, Pégase, Empirique, avec 3 lieux, 3 pôles de déploiement, 3 pôles qu'on a voulu un peu porteurs, innovants, en construisant à partir du terrain et avec l'appui de la recherche, avec des ambitions qui sont multiples et qui sont complexes. C'est de la recherche pluridisciplinaire d'excellence d'abord, et puis bien sûr du transfert des pratiques pédagogiques et puis de l'expérimentation sur le terrain. Bref, des éléments qui sont votre métier au quotidien et qu'on a voulu appuyer par ces 3 pôles pilotes. Et puis c'est bien sûr INSPE, cette ambition importante qui a été confiée au réseau Canopé, chargé d'animer le consortium dont les INSPE sont bien sûr des acteurs essentiels. Des journées comme celles que vous organisez sont l'occasion de poursuivre et d'accélérer le déploiement de ces outils qui sont importants. Pour moi, de rappeler la confiance qui a été faite par l'État à ces pôles pilotes, à INSPE, pour faire évoluer, améliorer notre système.
et puis pour vous tous de continuer à contribuer et au travail qui est accompli, et puis de voir le travail et la qualité du travail qui est déjà accompli par les équipes, et puis de faciliter petit à petit leur prise en main par tous. C'est des investissements qui sont bien sûr très importants en termes de volume financier, mais aussi en termes d'ambition. Et puis surtout, dans cette période extrêmement complexe, sur toute une série de plans, notamment sur le plan budgétaire, c'est des investissements de temps long, des investissements sur 10 ans. Et dans ces périodes extrêmement troublées, avoir des éléments de stabilité comme ceux-ci sont des éléments extrêmement importants. Alors bien sûr, il faut penser à l'après, il faut penser à la manière dont ces objets vont pouvoir continuer d'essaimer, mais effectivement, pour la recherche, avoir du temps et la possibilité comme ça de déployer sur des périodes longues, c'est évidemment une chance extrêmement importante. Et puis c'est enfin des objets qui ont pour ambition de faire travailler ensemble autour d'objets communs tous les acteurs appliqués et de voir autour de cette table et puis dans la salle la diversité des acteurs que vous êtes embarqués sur des mêmes problématiques, c'est évidemment très important. Enfin, c'est l'occasion de rappeler le point commun qui est fondamental dans tous les investissements d'avenir, que ce soit le cas depuis les premiers PIA avec les LABEX jusqu'à France 2030 aujourd'hui, c'est le soutien à la recherche et à sa diffusion. Et c'est par là qu'on peut faire bouger les lignes. Vous évoquiez l'intelligence artificielle, c'est évidemment un de nos axes fondamentaux d'investissement. Et je crois que cette idée que c'est par la recherche qu'on peut faire bouger les choses, c'est l'ambition qu'on partage tous, c'est l'ambition de ce printemps de la recherche en éducation. Je vous souhaite à toutes et tous de très bons travaux. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, Monsieur Baudry, chers collègues de nos différentes directions générales concernées par les sujets de l'INSPE avec lesquels nous collaborons de manière assez assidue en ce moment. Chers collègues des différents réseaux, notamment du réseau Canopé et bien sûr du réseau des INSPE, je suis heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui et je vais peut-être commencer par rappeler un sujet qui me paraît important dans le cadre aujourd'hui qui est un peu particulier avec les sujets de réforme qui sont en cours. Les INSPE, je tiens à le rappeler, sont d'abord des composantes universitaires. Et donc je voudrais commencer mon propos en rappelant qu'on a un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui primordiaux dans le monde universitaire. Je suis au sein de la DGCIP, donc Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle. Et on ne peut pas parler de formation universitaire sans l'adosser à la recherche. Et je tenais quand même à commencer par ce point-là. Nous avons des missions dans les universités qui ont pour enjeu de répondre aux enjeux de demain, les futurs métiers, construire aussi, former les futurs citoyens dans le cadre de nos formations, dans un monde qui est en forte évolution, avec bien sûr les sujets de transition et de développement soutenable, la place du numérique que vous allez évoquer, la place de l'IA dans cet environnement du numérique, avec un environnement du numérique où nos concitoyens, nos jeunes n'ont pas toujours conscience que l'intelligence artificielle intervient dans leur quotidien. Pour venir ici aujourd'hui, comme je me suis trompé d'adresse, j'ai fait confiance à Google Maps pour essayer de me trouver le chemin qui était plus adéquat pour venir ici. Eh bien oui, j'ai un algorithme qui derrière essaye de réfléchir à ma place pour trouver le chemin le plus adéquat. Et surtout, on a aussi cet enjeu aujourd'hui qui moi, me paraît crucial quand on regarde ce qui peut se passer au niveau international. On a un enjeu d'avoir bien placé la notion de rapport de connaissance, le rapport qu'on peut avoir face à la connaissance et face notamment au savoir scientifique. La notion de savoir scientifique, de connaissance scientifique dans l'environnement universitaire, ce n'est pas des opinions comme les autres, ce sont des réalités, ce sont des vérités. Et on ne peut pas se passer, on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas dans la vision que porte le MESR, c'est de dire que les vérités scientifiques ne sont pas de simples opinions et on ne peut pas mettre à un même niveau
une réalité scientifique et un avis ou une opinion sur une certaine vision du monde. Et donc, notamment, j'ai bien noté que dans les sujets du printemps que vous alliez aborder aujourd'hui, vous aviez la question de la formation des futurs citoyens. Et la position des INSPE est assez cruciale à ce niveau-là. L'ensemble des universités ont pour mission de former les futurs citoyens. Sauf que les INSPE ont un rôle un peu plus crucial parce qu'ils vont former aussi, non seulement quand ils vont accueillir des étudiants en formation, ils vont former ces citoyens qui vont exercer le métier d'enseignant, mais ces citoyens qu'on est en train de former, ce sont eux aussi qui vont avoir pour mission, à leur tour, de former les élèves qu'ils vont accueillir dans leur classe à ces différents enjeux de société, et eux aussi vont contribuer à cette formation des futurs citoyens. Excusez-moi, je n'ai pas suivi du tout ce que j'avais écrit, du coup je suis un peu perdu. Je voulais aussi rappeler, du coup, ce sujet que j'ai un peu évoqué, c'est cette question de acquérir la capacité à avoir une analyse critique dans un environnement sociétal où nos futurs enseignants, en tout cas, vont devoir exercer et vont devoir être ouverts aux résultats produits au sein des laboratoires. Quand je parle d'avoir connaissance de ce que c'est qu'une réalité scientifique, les résultats de la recherche permettent d'objectiver un certain nombre de sujets. Et dans le domaine notamment des sciences de l'éducation, on a aussi des réalités scientifiques. Et cette perception, former les futurs étudiants et les futurs enseignants à avoir conscience que la recherche peut leur permettre d'objectiver leurs pratiques, peut leur permettre d'avoir un regard critique sur leurs pratiques en la faisant évoluer vis-à-vis de ces apports de la recherche, c'est primordial. On a un sujet donc de sensibiliser dans le côté de formation initiale, c'est pour ça que c'est évidemment important. Vous savez que ce sujet de quelle est la nouvelle formation qui va être proposée dans le cadre de la réforme est un sujet qu'on travaille ensemble, notamment avec le réseau des INSPE, avec la DGESCO et la DGRH. Ce volet de recherche est bien présent. C'est un diplôme national de master qui a été retenu comme étant un objectif qui va être proposé comme formation aux lauréats des concours. Et donc cet adossement à la recherche est bien un principe auquel nous sommes tous attachés. Enfin, donc, vous allez l'aborder dans vos journées aussi, cette question de comment est-ce que les enseignants sur le terrain peuvent être sensibles, peuvent être à l'écoute, comment vous pouvez leur apporter vos résultats de recherche. C'est un enjeu qui n'est pas facile. J'ai noté que vous alliez travailler sur notamment l'approche collaborative, être plus proche du terrain et être mieux ancré sur le terrain peut sans doute être un levier. Mais ce levier, moi, je ne peux pas l'empêcher de le lier aussi à ce levier de la formation initiale. Voilà. Bonne journée à toutes et tous. Madame la sénatrice, Monsieur le Président du réseau des INSPE, Mesdames, Messieurs, je remercie vivement le réseau des INSPE de son invitation à ce colloque auquel je suis très heureux de participer. Donc la thématique porte sur l'articulation recherche-formation-terrain et ce sont trois mots qui entrent vraiment en résonance avec les missions de la DGESCO. Donc la DGESCO, c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans mon propos, se situe à l'interface entre la recherche, la formation et le terrain. Et donc quand on est à l'interface, ça implique des responsabilités importantes, celle de l'engrenage par exemple qui permet à tout le monde d'être en mouvement conjoint. Mais ça suppose aussi de pouvoir profiter de la richesse de toutes les composantes avec lesquelles on peut interagir.
Je vais axer plutôt mon propos sur le thème de la formation, puisque la formation des enseignants, qu'elle soit initiale ou continue, et je rejoins les propos de Patrick, c'est vrai qu'en ce moment, on travaille beaucoup ensemble avec aussi le réseau des INSPE sur la thématique de la formation initiale. Donc la formation initiale n'est pas un levier accessoire, mais au contraire un élément central pour tout système éducatif performant et équitable. Donc elle doit bien sûr être considérée comme un levier majeur et la DGESCO, au même titre que d'autres directions générales, y participe. Donc la DGESCO en fait accompagne les personnels enseignants et d'éducation et elle est notamment chargée de veiller à la qualité de l'enseignement et donc in fine au progrès, aux apprentissages des élèves. Donc je vais prendre le focus plus particulier de la sous-direction que j'ai l'honneur de diriger, puisque dans notre activité quotidienne, on est confronté au pilotage des politiques éducatives, à la formation des enseignants dont je parlais à l'instant, et aussi aux dimensions de recherche et innovation. Donc bien que le nom de la DGESCO porte à la fin l'acronyme scolaire, on est quand même en lien et en contact étroit avec l'enseignement supérieur. Et donc, comment la sous-direction que je dirige et plus largement la DGESCO articule recherche, terrain et formation dans ses missions. Donc, je vais prendre quelques exemples qui animent en fait le quotidien de nos équipes. Donc, d'abord, l'articulation entre la recherche et le terrain. Pour dire que la recherche est essentielle pour irriguer les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques. On n'arriverait pas à nourrir ces politiques-là si on ne s'appuyait pas sur la recherche. Donc, on a absolument besoin de faire cette transposition entre des savoirs qui peuvent être savants et ensuite transposés pour être directement applicables et utilisables par les enseignants. La recherche, elle irrigue aussi l'innovation pédagogique qui est portée dans ma sous-direction, que ce soit par la diffusion ou de ressources qui permettent d'accompagner l'innovation dans les territoires, les écoles. Et donc là, on retrouve à nouveau la dimension terrain, mais aussi par la médiation qu'on peut assurer de savoirs scientifiques et donc la vulgarisation de travaux de recherche qui nous permettent de les apporter au plus près des acteurs qui vont transformer les pratiques dans les établissements et dans les écoles. Donc la DGESCO est aussi engagée dans l'accompagnement de pratiques de politiques de recherche. On peut prendre l'expérimentation, par exemple, sur l'évaluation barémisée qui se met en place en ce moment au collège ou en lien avec le SGPI, par exemple, le suivi d'appel à manifestation d'intérêt pour l'innovation dans la forme scolaire et donc tous les projets qui ont répondu à cet appel-là. On effectue aussi une veille prospective sur tous les sujets émergents, dont l'intelligence artificielle. J'en parlerai pas davantage puisque vous allez avoir toute une après-midi consacrée à des échanges importants sur ce sujet-là. La sous-direction que je dirige, la DGESCO, s'appuie également sur la recherche pour nourrir tout le matériel, toutes les ressources qu'on peut construire et qu'on peut mettre à disposition des équipes enseignantes et éducatives. Je vais prendre 2 exemples récents. À l'occasion de la publication des programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on a fait appel à des enseignants-chercheurs, à des psychologues cliniciens, des psychiatres pour avoir finalement la meilleure expertise possible dans les ressources qu'on peut produire. Sur un autre sujet, par exemple, le guide de la production de l'écrit, on a fait appel aux compétences de Denis Alarmargot, qui est directeur de l'INSPE de Poitiers, pour bénéficier aussi de son éclairage en psychologie de développement de l'enfant. Et ce sont des sujets, des thématiques qu'on prend directement, bien sûr, en considération dans la constitution de ces ressources pour qu'elles soient portées finalement au meilleur niveau. La DGESCO assure aussi une articulation entre le terrain et la formation. Donc on prend part à la définition des politiques de formation continue et initiale. On participe en ce moment, Patrick l'évoquait précédemment, à la mise en place de la réforme de la formation initiale. On anime également différents réseaux dans le cadre des plans nationaux de formation, en particulier en ce moment en lien avec Réseau Canopé aussi pour la construction d'une formation à l'intelligence artificielle avec l'ambition de pouvoir la déployer au plus près d'un maximum d'enseignants et de formateurs.
Et bien sûr, toutes ces actions de formation, quand elles sont comme ça conçues par l'administration centrale à l'échelle nationale, on a besoin d'irriguer les contenus de formation avec les résultats de la recherche en faisant appel aux meilleurs experts disciplinaires qui soient en France ou même parfois basés à l'étranger. Donc on a besoin absolument de ce lien-là avec la recherche. Et enfin, donc le lien entre recherche et formation s'opère naturellement dans les relations qu'on peut avoir avec les INSPE. Et donc, voilà, je remercie à nouveau tous les directeurs d'INSPE pour la facilité, la fluidité du dialogue qu'on peut avoir avec eux, ce qui nous permet, nous aussi, quand on échange, d'avoir une visibilité immédiate sur les questions émergentes dans ces termes-là et voir comment on peut aussi concevoir la formation à et par la recherche, ce qui est important ensuite pour accompagner les professeurs une fois qu'ils seront en exercice. Voilà. J'ai fait à peu près le tour des sujets que je souhaitais aborder pour montrer comment la DGESCO intervient en interface entre la recherche et le terrain avec la couronne d'entraînement qui est la formation initiale et continue des professeurs. Donc je vous souhaite un très bon séminaire avec des échanges riches et constructifs et vous remercie vivement pour votre attention. Madame la sénatrice, Monsieur le président du réseau des INSPE, chère Elsa, messieurs les sous-directeurs, cher Guillaume, chers tous, on est très heureux avec l'équipe qui est juste dans le public, Romain Van Oudesden, Tatiana Joly, Julien Farion, d'être avec vous aujourd'hui pour cette édition du Printemps de la Recherche. Dans un contexte qu'a parfaitement rappelé Madame la sénatrice. Et je voudrais souligner que notre participation aujourd'hui et l'honneur que vous me faites de prendre la parole, succinctement, je vous rassure, à ce stade des allocutions d'ouverture, ça marque aussi ce que vous avez les uns et les autres rappelé, c'est-à-dire un besoin d'accompagnement des enseignants, de proximité sans précédent. Et je crois que ce que nous incarnons tous ensemble, c'est cette alliance absolument indispensable de nos savoir-faire, de nos compétences, pour Réseau Canopé, de cette proximité, puisque nous sommes présents, vous le savez, et on occupe parfois des locaux ensemble dans les territoires, dans tous les départements, dans un moment où les enseignants en ont plus que jamais besoin et où en tout cas la restriction des dépenses publiques, pour faire allusion à ce que vous disiez, Madame la sénatrice, que vous évoquiez les uns et les autres, nous oblige à une très forte collaboration, évidemment. Et c'est ce que nous incarnons aujourd'hui. Proximité, collaboration, et je voudrais vraiment me réjouir de ce qu'on a réussi à faire ensemble autour d'un projet qui a été cité par Guillaume Baudry tout à l'heure, qui est e-INSPE, que nous avons l'honneur aussi d'animer, qui réunit un consortium très large avec tous les opérateurs de l'éducation nationale, tous les INSPE. Pour ce lancement de votre printemps de la recherche, je suis très heureuse de vous annoncer que nous lançons aujourd'hui, avec le soutien du secrétariat général pour l'investissement, que je remercie tout particulièrement, de la DGESCO et de la DGCIP, qui nous ont beaucoup soutenus sur ce projet également, et avec la Caisse des dépôts, l'axe 3 de ce projet, le lancement justement de l'axe recherche, qui est doté d'1 million d'euros, qui va se concrétiser par un appel à manifestation d'intérêt en direction des INSPE pour porter des projets de recherche au sein de cette plateforme qui, vous le savez, est vraiment animée par un axe de collaboration très forte. Chaque parcours est conçu entre un enseignant-chercheur issu des INSPE et un praticien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un enseignant-chercheur et un praticien, qui est vraiment la vision qui est portée par ce projet au service des débuts de carrière, des nouveaux enseignants, dans une logique de proximité, de s'inspirer aussi des meilleures pratiques de l'enseignement en ligne,
dans un esprit d'innovation. Et la deuxième information que je me réjouis de partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous allons pouvoir ensemble, grâce à nos partenaires INSPE, grâce à vous tous et à ce collectif autour d'INSPE, vous proposer aujourd'hui l'application de l'IA générative au projet INSPE à travers un chatbot qui va permettre aux usagers de cette plateforme, aux futurs enseignants, aux nouveaux enseignants, de naviguer dans un espace sécurisé et de formuler à travers ce chatbot un certain nombre de requêtes ou de prompts qui vont leur permettre de construire leur séquence pédagogique. Vous pourrez voir ça tout à l'heure avec Romain Van Oudesden à 17h30 et je remercie vraiment le réseau des INSPE de nous permettre de partager cette bonne nouvelle et cette innovation ensemble. Proximité, collaboration, innovation dans un esprit d'alliance soutenu évidemment par nos directions générales, par le secrétariat général pour l'investissement. Voilà ce qu'on voulait incarner aussi par notre présence, par notre excellente collaboration. Et puis je finirai aussi par saluer tous les collègues qui s'investissent à vos côtés dans les 3 projets qui feront aussi l'objet d'un temps fort tout à l'heure. Empirique, Pégase, 100% IDT, le pôle inclusion, qui sont 3 projets au long cours sur lesquels nous travaillons ensemble depuis plusieurs années dans le cadre de projets de recherche qui aujourd'hui ont un impact. Donc le temps long que vous avez souligné, c'est extrêmement important pour nos organisations qui sont parfois victimes de caricatures, de représentations, de méconnaissances. Donc faire savoir ce que nous sommes capables de faire ensemble aujourd'hui au service des enseignants, dans un esprit de proximité, d'accompagnement nourri par la recherche, dans un moment absolument essentiel, moment de réforme, mais moment aussi où nous sommes tous rattrapés, je dois dire très rapidement, par des enjeux de souveraineté, des enjeux de faire grandir les enfants dans le monde tel qu'il est et dont on ne connaît pas aujourd'hui toutes les composantes. Voilà ce qui nous réunit et c'est ce que je me réjouis de partager avec vous dans un esprit vraiment de très forte collaboration. Vous l'avez compris. Merci de votre confiance et je vous souhaite d'excellents travaux. Bien, bon, je vais clore ce premier moment de cette de ces 2 journées. Alors, d'abord, Madame la sénatrice, Monsieur le directeur, sous-directeur, Madame la directrice, et aussi Monsieur le président du réseau des INSPE. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires, bienvenue au Printemps de la recherche en présence. Et donc, d'abord, je suis très heureux de prendre la parole après les allocutions que nous venons d'entendre. Et je tiens à remercier sincèrement nos intervenants pour leurs propos. En effet, en vous écoutant, ce que je vois, c'est que vous avez posé d'emblée un cadre porteur, parce qu'il y a une dimension politique derrière les enjeux qu'on met en avant. Donc ce cadre porteur d'espoir pour nos travaux. Alors c'est un grand honneur pour moi d'organiser cette édition 2025 du Printemps de la recherche en éducation. Alors, je ne vais pas revenir sur l'importance de la recherche, tout a été dit, dans ses liens avec la formation, mais ça va être plus développé dans les 2 journées. Mais je veux simplement dire que nous avons effectivement placé ou souhaité mettre cet événement sur un thème fort qui structure et qui doit structurer les INSPE. Mais pas seulement les INSPE, mais l'ensemble des acteurs de la formation, de l'éducation. Et donc, c'est un écosystème complexe dont ces journées doivent contribuer. Et donc le titre, c'est les INSPE au cœur de l'articulation recherche-formation-terrain, une thématique qui dépasse les INSPE, et c'est important de le savoir. C'est un thème qui interroge directement nos pratiques, qu'on soit enseignants, formateurs, chercheurs, nos organisations structurelles, mais également, si je regarde un peu plus loin, nos formations. Mais comment nos formations peuvent être ancrées dans la recherche, connectées aux réalités du terrain. C'est là où il y a l'enjeu. Mais doit être ouvertes aux évolutions de la société, c'est ce qu'on a dit. Et donc c'est un défi énorme. Nous avons également voulu
mettre au cœur de cet événement les 3 pôles pilotes qui ont été cités, donc 100% édité, Pégase empirique, qui portent des projets ambitieux parce qu'ils s'inscrivent dans la durée, dans un temps long, 10 ans. C'est rare d'avoir des projets de recherche sur 10 ans. Souvent, c'est 2 ans, 3 ans. Et là, c'est une grande opportunité. Et nous sommes responsables devant la réussite de ces projets. Et nous avons voulu justement à ce que ces projets contribuent de façon importante à ce printemps de la recherche. Le travail qui a été fait aussi avec, et qui se fait encore avec INSPE, et donc ça c'est un point qui a déjà été cité important. Alors si on prend la question de s'inscrire dans la durée, et bien, comme les années précédentes, cet événement s'inscrit aussi dans la durée, puisqu'il ne se réduisait pas à 2 journées, puisqu'il a démarré le 10 mars, à travers un cycle de webinaires dont la réussite ne peut être que saluée à partir de certains indicateurs, 950 participants en direct, 1800 inscrits et déjà plus de 1900 vues en replay sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous retrouver en présence pour 2 journées que nous avons voulu qu'elles soient riches, dynamiques, mais ouvertes vers l'avenir. Avec 3 grandes conférences, 2 tables rondes, 2 ateliers, et bien sûr, comme ça a été rappelé à l'ouverture par M. le Président, notre prix poster doctorant Jacques Gelsy, qui, grâce au soutien de CASDEN, Maïf, on aura donc les prix poster doctorants par un jury, et cette année avec une nouveauté, puisqu'on a ouvert vers un autre prix, le prix du public, grâce au soutien de la MGN. Mais également, nous avons voulu consacrer un moment fort de ces 2 journées à une question vive, l'intelligence artificielle et ses implications pour la formation des enseignants. Comme ça a été dit, une question qui traverse déjà nos pratiques, nos recherches, nos interrogations. Nous ne l'avons pas invitée, elle s'est invitée. Alors, l'intelligence artificielle sera aussi le thème de l'université d'été organisée par le réseau de INSPE, début juillet, le 3 et le 4 juillet, si je ne me suis pas trompé de date. Ces 2 thèmes importants sont importants à un moment qui est important pour le réseau de INSPE, mais aussi pour les 2 ministères, celui de la réforme. Donc ça a été rappelé l'importance que les INSPE sont des composantes universitaires, et donc l'adossement à la recherche de nos formations est plus qu'important. Ça a été déjà dit. Donc, je ne vais pas développer davantage et je voudrais maintenant adresser mes remerciements les plus sincères à nos partenaires institutionnels, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, plus particulièrement à Guillaume Azema, Arnaud Olivier et l'équipe audiovisuelle de la DGESCO, à nos partenaires fidèles, CASDEN, Maïf, MGN, les équipes de lycée Jean Zay qui nous accueillent ici, et un grand merci pour cet accueil. Et je remercie encore davantage, je l'ai déjà fait, mais je le refais ici, les membres du comité de pilotage qui sont présents ici. Et donc, les 3 responsables de pôle pilote, Nathalie Catellani, Jérôme Claire, Nicolas Mascret, Jean-François Chenet, qui est présent là, du Kinesco, Nicolas Vibert, je l'ai vu, qui est par là, réseau thématique éducation CNRS, merci. Fabien Emprunt, qui je l'ai vu par ici. Donc c'est avec un grand plaisir, et je le dis devant tout le monde, d'avoir travaillé ensemble pour organiser ce printemps de la recherche. Merci à vous. Un merci tout particulier à Marie-Anne Salomon, qui est chargée d'études, présente à toutes les étapes de l'organisation, avec professionnalisme remarquable. À toute l'équipe administrative du bureau, mobilisée sur la logistique, les missions et la communication. Je salue également les 21 doctorantes et doctorants engagés dans le prix poster. Et c'est un événement très important pour nos jeunes chercheurs de venir ici exposer leurs travaux à travers des posters exposés en 180 secondes et puis bien sûr un événement autour des prix. Comme ça a été dit, je suis aussi heureux de saluer donc
notre invité, M. Nordine Mazani, qui est directeur du Centre national, avec qui on est en train de finaliser la signature d'une convention avec le ministère de l'Éducation nationale du Maroc et le réseau des INSPE. Donc on tient beaucoup à cette collaboration internationale qui s'inscrit parmi d'autres. Alors, nous avons 21 posters pour donner maintenant quelques informations pratiques avant de conclure. Donc 21 posters, dont 15 qui vont être exposés dans le petit salon qui se trouve à l'étage et 6 ici dans le hall. Donc les 6 dans le hall, c'est les finalistes et puis les autres font partie justement de prix publics. Donc Marie-Anne, tu me corrigeras si je me trompe dans l'organisation. Vous voyez bien à quel point elle maîtrise toute l'organisation de cet événement. Donc chaque participant est invité à voter pour 3 posters. Mais obligatoirement, on doit voter 3 posters. Les votes sont ouverts pendant les 2 journées. Donc dès maintenant, vous pouvez circuler, regarder les posters, échanger aussi avec les doctorants pendant les moments informels. Attention, un seul vote par personne. Et une fois validé, il est définitif. Il n'y a pas de session 2, une seule session. Nous recommandons donc aux personnes qui veulent aller jusqu'au bout, et je l'espère que la majorité resteront pendant les 2 journées, d'attendre le moment d'exposer, qui ne durera que 180 secondes, c'est pas long par étudiant, et merci à tous ces doctorants, d'attendre ce moment-là pour voter, parce que l'exposé, ça change tout par rapport à juste la seule affiche. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Merci. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon printemps de la recherche 2025, qui soit un moment de rencontre, de débat, d'échange au service de la recherche, de la formation et du terrain. Et donc, comme ça a été bien dit par notre président, tout ça c'est pour les élèves. Et merci à toutes et à tous.